Salutations, bien-aimés frères et sœurs, salutations à ceux qui sont de passage. C'est toujours le frère Zanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans nos ouvrages de référence. Ici, on va se servir de Kalatam Dimsi, que l'on peut se procurer aux éditions zululassant.com. Vous tapez ceci dans une barre de recherche quelconque, les éditions zululassant.com, et vous allez accéder aux premiers liens référencés, et ensuite, vous pourrez vous procurer ces ouvrages. Donc, tous les rouleaux de la sagesse. Et vous pourrez ensuite plonger vos regards dedans. Tandis que le monde spirituel vous sondera par la même. Vous aurez accès à une connaissance qui est susceptible de vous transformer, de changer vos vies, de vous ramener à la source originelle. Et c'est justement ce dont il est question aujourd'hui. Nous allons aller dans Wanja. Dans Wanja, au chapitre 53. Wanja, ça va correspondre à Ésaïe dans les Bibles falsifiées. Mais Wanja, c'était donc un Mutopeda Mundi. Et quand on dit c'était lorsqu'il était dans le visible de la chute, là, comme nous sommes actuellement. Mais il est, parce qu'il fait partie des vivants, bien sûr. Donc, au chapitre 53, le titre c'est « Venez aux eaux de la source ». Point d'exclamation. Venez aux eaux de la source, ce dont il est question. Donc là, on crie, il y a le point d'exclamation. Et pourquoi on crie? Nous allons le voir, ça aussi. Parce que là, on invite, on proclame, on lance une invitation générale. Mais, bien sûr, elle est aussi particulière, dans le sens où chacun va être confronté à ce qui s'écoule de cette source. Et peut-être qu'en se regardant dans ces eaux-là, peut-être verra-t-il son image véritable, peut-être, ou sinon, il ne verra que du trouble. Et il aura envie de fuir. Il aura envie de se concevoir une autre image. Mais ça, c'est une réflexion. Maintenant, prenons le verset 1 qui nous dit « Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. » Donc là, on nous parle de ceux qui ont soif. Soif. Soif de quoi? Soif de quoi? Soif de vérité et de justice, évidemment. Donc c'est particulièrement à ceux-là qu'on s'adresse. Donc si toi, tu es de passage, tu as peut-être sondé bien des choses, tu es peut-être allé à droite, à gauche, dans telle mouvance, dans telle spiritualité, et tu as cherché. Et dans ces recherches, tu t'es sans doute fatigué de ne pas trouver ce qu'il y a de pur, la pureté, la vérité pure. Et c'est ce qui est offert. Et donc, dans ta fatigue, maintenant tu as soif, et tu viens à cette source-là. Parce que derrière les paroles qui sortent de ma bouche, il y a Zululassant, il y a le verbe de Loba. Et donc, tu reçois l'invitation. Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Donc là, on vous invite ici à un festin. Il y a si vous êtes dans Kalatam Dimsi, vous voyez une référence à Kudumene Moula. Donc c'est un passage que l'on peut consulter. Mais dans plusieurs fois, on nous appelle à nous ressourcer, à venir nous ressourcer aux eaux invisibles du salut. Et à venir puiser avec joie. Et puiser, c'est donc, maintenant on va prendre ces efforts, celui qui cherchait par ailleurs, et maintenant on va prendre ces efforts, et ces efforts, on va les concentrer dans cette source. On va les dédier à cette source. On va se laisser alimenter par le Verbe pour produire les bonnes œuvres dont il est question. Et avec ces bonnes œuvres, nous pourrons ensuite grandir spirituellement et nous laisser complètement imprégner cette source et devenir aussi nous-mêmes peut-être une source d'inspiration pour d'autres à travers notre comportement, etc. Donc, on nous parle ici de venir acheter du vin et du lait non visibles. Donc, pour aller, on va aller dans Bialamangunia 9, verset 2.
9, verset 2, qui nous dit, pour vous comprendre ce qu'est le vin, et là on nous parle de la sagesse, parce que cette source-là, bien sûr, si elle est propre à nous rendre, nous faire abandonner les mauvaises œuvres, à changer nos comportements, eh bien c'est parce que il y a la sagesse qui est principalement accessible à travers cette source. L'entité de sagesse, donc là, à partir du verset 1, on va prendre le verset 2, elle, donc l'entité de sagesse, a spirituellement apprêté ses fruits, préparé son bon vin, et non pas le vin qui enivre, son bon vin, entre parenthèses, enseignement, voilà ce que représente le bon vin. Déjà, elle a spirituellement dressé la table. Et oui, il y a l'invitation de la sagesse. Elle élève la voix, la sagesse, on peut le voir aussi. Dans Bialabamounia 8, verset 1. L'entité de sagesse ne crie-t-elle pas? L'entité de l'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Donc, on appelle à venir à la source. On appelle à réformer nos voix et à venir trouver cette régénération à cette source. Et donc le vin, là, on a vu que ça voulait dire l'enseignement. L'enseignement qui va chez nous changer spirituellement. Cet enseignement que l'on peut aussi se trouver dans les rouleaux. On peut aussi se procurer dans les rouleaux. Mais voilà ce que va changer. Et ensuite, le lait qu'on évoque ici, eh bien, ça va représenter comment l'âme va être nourrie par cet enseignement aussi. Parce que l'esprit va s'en trouver transformé. L'âme va pouvoir aussi s'alimenter. Et ce lait va représenter la douceur. La douceur dans laquelle l'âme va pouvoir vivre, parce qu'elle va être régénérée, vivifiée, et ce lait va représenter donc tout le bonheur que l'on peut se procurer pour l'âme, dans le fait de s'approprier au sens spirituel, c'est-à-dire se laisser transformer par la sagesse qu'il y a à cette source. Bien, on va reprendre donc le passage thème. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? C'est une question qu'on nous pose. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Là, je pense à ceux qui, des fois, arrivent et vont dire « Ah, mes bibelles, ces rouleaux sont chers. » Bon, ils sont chers relativement à quoi? Relativement à quoi? Quand il s'agit de s'acheter des babioles, des gadgets, des fantaisies, des choses qui vont retirer notre attention, qui vont attirer notre attention un certain temps, et puis ensuite, le plaisir étant passé, on passe à autre chose, et on achète plein de choses, et on vit notre vie de vanité, comme ça, et on ne sait pas où on va, et après la vie se termine, et on sait encore moins où on va. Est-ce que ça n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens. Alors bien sûr, il y a les religions qui, avec leurs faux ouvrages, avec leurs sources polluées, vont essayer de détourner. Mais là, qu'on ne s'y trompe pas, parce que cette source-là, et la manière dont elle est manifestée actuellement, là, la manière dont la sagesse invite, là, est particulière. Nous allons le voir. Il y a la haute science qui émane de Zulu Lassan lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il fait connaître les mystères du monde spirituel. Il les fait connaître avec une précision. Même les mystères qui sont propres à la nature. Il donne de grandes révélations. Et les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques, ceux qui se disent religieux, inspirés par les démons religieux, sont bien en mal de venir apporter la contradiction. Ils ne peuvent que se taire. Ils sont réduits au silence face à leurs contradictions, face à leur folie. Et ces contradictions, on les retrouve aussi dans leur rouleau. Hein. Mais ce n'est pas ainsi. Donc celui qui veut se procurer des ouvrages pour devenir plus sage, pour être régénéré, mais qu'est-ce que c'est que le prix modique de mettre, je ne sais pas, 100 € dans un livre, mais faut voir le livre. Faut voir le livre comme il est. Mais il y a combien de pages? Et c'est un coût de fabriquer, de transférer ça sur un support papier. Il y a un coût derrière de production, etc. Mais bien sûr, il faut amortir ces coûts. Et c'est pour se procurer en plus un bien en propre, quelque chose qu'on va pouvoir consulter toute sa vie.
Mais au-delà du support, il y a ce qui se passe dans les paroles qui sont inscrites. Parce que ces paroles-là sont vivantes et vraiment propres à nous transformer. Bien, alors, 100 euros, c'est quoi? On va mettre 100 euros dans une paire de baskets. Ah oui, tu vas marcher. Mais dans quelle direction? Pour aller où? En fait, 100 euros, mais c'est rien du tout. Mais c'est pour ça que l'insensé, à quoi sert Il y a un proverbe qui dit cela. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Il entend l'invitation là, et il dit oh, c'est trop cher. Ça, c'est l'insensé. C'est qu'il ne réfléchit pas à la finalité des choses. Il vit sa petite vie de vanité et il veut rester dans sa petite vie de vanité. Voilà ce qu'il y a au fond. Ou il veut rester dans ses croyances confortables, qui lui permettent de se dire oh, ben c'est bon, de toute façon, moi, pourvu que je récite ma prière de ci, ma prière de ça, que je reconnaisse que tel faux Dieu est mon Dieu à moi. Bon. Et il reste dans son ignorance, il ne sait pas ce qui se cache derrière tout cela. Les démons qui agissent derrière cela. Mais son ignorance lui est confortable. Alors il garde son argent pour s'acheter des choses de néant. Bien sûr, nous pouvons acheter toutes sortes de choses, mais avec bon sens, on priorise le fait de se procurer tout ce qui va participer à notre sanctification, à notre édification et à notre salut, en définitive. Donc c'est ça, avoir du sens, aussi. C'est de penser à la finalité des choses. Et la finalité, ça passe par le retour à la source. Le terme et le départ. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Bon, Tondo fait dans Mienge, dans Psaume, évoque comment son âme est rassasiée de mets succulents. Bon, si quelqu'un voudra regarder, on ne peut pas prendre toutes sortes de versets, sinon c'est trop long. Mienge 63, verset 6. Tondo parle de comment son âme est ravie et nourrie de mets succulents. Parce qu'il est dans l'initiation, il est dans l'union avec le Verbe, et son âme reçoit le bonheur. Prêtez attention et venez à moi. Prêtez attention et venez à moi. Donc là, c'est vraiment l'appel de la sagesse. Prêtez attention. Ça veut dire que là, il faut écouter avec il y a une manière d'écouter qui doit être attentive. On ne peut pas écouter les enseignements de Zoulassan et en même temps consulter quelque chose sur son portable et faire autre chose. Non. Il faut se laisser initier. Il faut faire en sorte d'accueillir la parole comme une semence en soi. Donc, on nous demande d'abord de prêter attention. Et venez à moi. Parce que sinon, comment on va pouvoir, si on ne prête pas attention, comment on va pouvoir vraiment discerner? Donc moi, j'invite tout à chacun à, quand Moulévi s'exprime, mais confronter cela à ce que vous voudrez comme doctrine, à ce que vous voudrez comme pseudo-connaissance, qui voudrait ne serait-ce que dire autre chose. Et vous verrez que ça ne fera jamais le poids, que cette pseudo-opposition n'est que vapeur qui disparaît. La source véritable, elle demeure. Voici. Alors, on dit, prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durables les faveurs envers Tondo. Donc on a évoqué Tondo. Et là on l'évoque à nouveau. Donc on nous parle ici de nous mettre dans les liens de l'alliance. Mais c'est bien, attention, c'est pas des prisons. Souvent, quand les gens ils entendent les liens, ils vont chercher d'autres liens. Ils préfèrent être soumis à des travers, au péché. Ils préfèrent ces liens-là du péché. Mais là, les liens qu'on nous propose, ce sont des liens qui rendent libres. Parce que ce sont les liens de la vérité
qui affranchissent. Et ces liens que l'on a sont en fait, dans une autre conception, lorsqu'on grandit spirituellement, deviennent en fait les liens d'un habit de lumière. Les liens qui permettent de se connaître selon son moi divin, de savoir qui nous sommes et qui peuvent aussi nous rendre très fertiles à notre tour. Et ça, on verra ensuite. Mais on nous parle aussi ici de, pour rendre durable, les faveurs envers ton dos. Ces faveurs. Bon, ces faveurs, on peut les trouver dans Nyingé 89, verset 24. À partir du verset 24 et suivant, bon, cette faveur, c'est à la fois la protection, le bonheur, la bénédiction, et toutes les facettes de la bénédiction, qui vont se transmettre même jusqu'à la descendance, qui font que la descendance ne pourra pas s'égarer au point de mourir spirituellement. Donc, il y a toute une génération, il y a toute une lignée, et toute une fertilité qui va découler de cette source et de cette faveur. Et jouir de cette faveur est un très grand privilège. Très grand privilège. Un privilège royal. Donc ça concerne ton dos et ça nous concerne nous aussi, mes frères et mes sœurs, de jouir de cette faveur. Restons bien dans les liens de l'Alliance, afin d'en jouir pleinement aussi, mais pas que pour ça, pour aussi être fertile en œuvre, pour glorifier le bas. Et ça procure une grande joie, parce que ça, c'est la spiritualité, c'est une nourriture que d'agir au nom de l'Oba. C'est une vraie nourriture. Kudu Manemula en parle de cette nourriture que les apôtres, quand ils ne se connaissaient pas encore, du moins certains parmi eux, ne pouvaient pas connaître cette nourriture-là. Au moment précis où Joki Sabe parlait de cela. Donc, cela rassasie. L'âme est rassasiée de mes succulents, encore une fois. Mais dans l'œuvre, voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié en chef consacré. Donc, on voit qu'il a été établi, et le fait qu'il soit établi, dans son temps, il représentait donc une source. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a encore un initié en chef consacré, et même au-delà, puisqu'il y a Zulul Lassan dans notre dimension du visible de la chute. Et il y a les vibrations qui émanent de sa personne. Parce que lui et le Verbe sont un. Et quand Zulula parle, c'est l'Oba qui parle. Ça, il faut qu'on s'en rappelle. Parce que, Mouledi, il y a tellement de douceur qui émane de lui, pour ceux qui le connaissent, parce que ceux qui sont de l'extérieur pensent que c'est quelqu'un de sévère, parce qu'il crie. Mais la sagesse ne crie-t-elle pas? L'invitation, est-ce qu'elle ne condamne pas la sottise, la sagesse? Bien sûr qu'elle la condamne. Mais pour ceux de l'intérieur, mais pour ceux qui s'approchent de la source avec une bonne intention, la douceur, ceux qui côtoient cette douceur qui émane de Zulul Lassan et qui émanait aussi de Joki Sabe, l'amour l'amour authentique, véritable que dégage sa personne, ceux qui sont dans ces vibrations, voilà, et c'est ça aussi, de s'approcher, on va le voir. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve, entre parenthèses, à la portée de votre moi intérieur, virgule, esprit. Invoquez le nom de l'Oba tandis qu'il est prêt. Et là, on a une proximité que peu ont eu. On peut côtoyer Zulul Lassan. On peut échanger les mots avec lui, les phrases et les langages. On peut être éclairé. Mais être proche de lui, c'est pas seulement pouvoir le côtoyer. C'est adhérer à cette source. C'est être proche aussi d'un feu incandescent sous une autre facette.
Et c'est devenir soi-même un feu. Se laisser transformer spirituellement. Donc, on bénéficie de cette proximité. Et ce qui émane de Zulu-Lassan, c'est donc la haute science. Et cette haute science, pour celui qui a du discernement de manière minimale, avec des bonnes intentions derrière, il va discerner. Mais celui qui cherche véritablement la justice et la vérité, mais il y a la compatibilité immédiate entre ces aspirations et la source, entre cette soif et ce qui est proposé par cette haute science, les révélations. Mais celui qui entend cela, il s'abreuve, mais s'il est bien disposé néanmoins. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Verbe de l'Oba qui aura compassion de lui, et qu'il ne se lasse pas de pardonner, et ça c'est très important pour tout à chacun. Mais là on nous parle de celui qui était dans sa vie d'avant, dans la méchanceté, et qui, n'a pas atteint un degré de non-retour, parce que bien sûr quand on pratique la méchanceté, quand on est méchant, il y a un point de non-retour. Mais le Verbe de l'Oba sonde de toutes choses. Et celui qui n'a pas atteint le point de non-retour, là il est invité. Parce que quand cette personne, elle réfléchit, elle voit bien qu'en suivant le chemin de la méchanceté, elle est en train de faire son propre malheur. Elle est en train de s'auto-détruire. Celui qui réfléchit un tout petit peu, eh bien, il s'aperçoit de cela. Donc si tu es dans cette disposition, si tu sais que tes œuvres sont mauvaises, tes pensées sont iniques, que parfois tu médites le mal, mais qu'après tu te dis, parfois il y a ton esprit qui te dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis il y a un conflit en toi. Eh bien, là on te propose de sortir de ce trouble et de te laisser transformer. On te propose d'être affranchi, d'être pardonné par rapport à ta vie passée. Et ça, c'est la vérité, c'est comme ça. On va prendre un petit verset aussi concernant le fait que le Verbe de l'Oba ne se lasse pas de pardonner. Gigna 15, verset 4. Gigna 15, verset 4. Qui nous dit, en effet, Mba mutateli, je ne prends pas plaisir à voir mourir spirituellement une âme qui peut encore se repentir. Changez donc d'attitude et vivez. Donc, Mba mutateli, c'est-à-dire je suis mutateli, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Je ne prends pas plaisir à voir mourir spirituellement une âme qui peut encore se repentir. Changez donc d'attitude et vivez. Donc, tant que tu viens avec une bonne volonté de te repentir, de changer ta vie, on t'accueille. On t'accueille. Si ton cœur te condamne, le Verbe de l'Oba est plus grand que ton cœur. L'Oba surclasse tout cela. Donc et sa parole est vérité, elle est sûre, plus sûre que n'importe quoi, tu peux t'appuyer dessus. Et tu peux y trouver la régénération de ton âme, la purification à la source, et la régénération de tes trois êtres, pour que tu puisses goûter le salut, in fine. On revient donc maintenant à notre passage thème. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Verbe de l'Oba, qui aura compassion de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, ô non-initiés, blancs et sans mêlés. Donc les non-initiés, c'est les noirs qui ne connaissent pas le Verbe de l'Oba. Les blancs et les sans mêlés, mais c'est les métis. Et vos voix ne sont pas nos voix. Vos voix avec une minuscule. Et
Vos voix ne sont pas nos voix, avec un V majuscule. Parce que là, c'est l'entité qui parle par la bouche de Wanja. C'est Mutateli. Dit Mutateli. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc pareil, majuscule, minuscule, virgule. Et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Donc, là, on nous parle de quoi? On nous parle des voix de ceux qui sont dans le n'importe quoi, qui sont dans les fausses croyances, qui agissent, qui continuent à agir n'importe comment, qui... Bon... Les voix de ceux qui sont en dehors de la source, c'est le V majuscule. Qu'est-ce que c'est une voie? Une voie, V-O-I-E, c'est un chemin. Un chemin. Mais chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas par une route, donc derrière ce chemin, il y a des intentions, il y a des pensées, il y a donc une conscience. Et bien cette conscience-là, elle est... Cette conscience du non-initié, du blanc du sang mêlé, elle n'a rien à voir avec les hautes fréquences des entités. Ces hautes fréquences-là, qui sont consultables pour celui qui veut venir à la source. Ces hautes fréquences-là, qui émanent de Zulu-Lassan. Depuis ces hautes fréquences s'écoulent les eaux de la source. Donc, voilà, je repense ici à celui qui peut-être pense qu'il n'arrive pas à se pardonner, etc. Sache que ces hautes fréquences, elles te dépassent. Elles dépassent tes conceptions. Et maintenant, ceux qui voudraient s'opposer, mais comment vont-ils s'opposer? Avec leur petite voix, leur petite pensée, leur petite pensée étriquée, déconnectée. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur existence de vanité? Et où vont-ils aller? Et ces religieux, là, souvent, lorsqu'ils s'approchent de la mort, souvent, ils ont un doute. Ils ont un doute. Parce qu'il y a leur conscience, il y a la vie péchée, ils savent qu'ils continuent à pécher, ils ne savent pas où ils vont aller, etc. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Donc ce n'est pas ainsi pour nous. Nous, l'itinéraire est tracé. Ceux qui se sont laissés enseigner dans la haute fréquence, dans la vérité interdite aux profanes, donc aux non-initiés, aux blancs, aux sans-mêlés. Ceux qui se sont laissés initier savent les choses, connaissent les choses de l'invisible. Il y a une cartographie qui est faite dans l'enseignement, une véritable cartographie. Chacun connaît son chemin. Chacun sait ce qu'il se passe après, avec précision, et où il va lui-même, et à quoi il est promis, et combien cette promesse n'a pas de prix. Dans le visible. Donc, comme Mudima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, entre parenthèses Mbua, et la neige, Sino, d'en haut, virgule, et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verbe ne retourne point sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Tété, c'est-à-dire notre Père, c'est-à-dire l'Oba. Bien, ici on nous expose le cycle. Comment, depuis ces hautes fréquences, depuis donc depuis le ciel, on fait venir la pluie. La source, elle est transcendante. Mais il y a aussi, on trouve bien sûr, parce que la nature aussi exprime la sagesse. Donc on retrouve ceci dans le cycle de la nature. Et tout le monde peut l'observer. Et c'est aussi pour ça que personne n'a d'excuse. Parce qu'on voit, la sagesse, elle peut se discerner en observant la nature. On voit qu'il y a une sagesse dans la nature, dans le fonctionnement de la nature. Mais ça dépend comment on voit, parce que si on veut voir selon sa propre conscience corrompue, si c'est ça qui, avec nos mauvaises intentions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, regarde dans la nature, le lion, il mange ça, il y a la tyrannie entre les animaux, etc. Et il va se servir juste de ça, et pour se dire qu'en fait c'est la loi du plus fort parmi les hommes, et que donc je vais suivre mon propre chemin, je vais
dominer les autres, je vais les écraser, je vais mentir, je vais tricher, peu importe ce qui compte, c'est de dominer. Et voilà, il va vers n'importe quoi, la course à l'argent, la course à tout ce qui est... Et toute la folie, il ne vit plus que pour lui-même. Donc tout ça part du fait qu'il a des mauvaises intentions lorsqu'il contemple la nature. Mais celui qui vraiment cherche la sagesse, lui, qu'est-ce qu'il va, quand il voit la nature, il voit quelque chose qui est supérieur déjà à lui. Quelque chose qui le contient, quelque chose qui l'invite à l'humilité. Et l'humilité, c'est une condition pour venir à cette source. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses fautes et de vouloir les délaisser. Et on voit tout ce cycle-là, donc, et on nous dit le verbe ne retombe point sans avoir exécuté. C'est-à-dire qu'il y a le terme et le départ, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus, l'eau qui va alimenter toute la végétation, et puis la végétation va croître, et puis l'homme se nourrit de cette végétation, les animaux aussi, et ensuite, ils vont pouvoir agir. Eh bien, nous, quand on reçoit spirituellement aussi, on est appelé à agir. Et ce processus, il est inaltérable. Personne ne peut venir le contredire, même si vous parlez de réchauffement climatique ou de choses. Mais tout est au contrôle du Verbe. L'homme se figure qu'il peut changer des choses, alors qu'il dépend de ces choses. Mais si tu n'es pas au commencement de ces choses, comment voudrais-tu y mettre un terme? Comment voudrais-tu, avec l'arme nucléaire, finir le... Ils sont d'une prétention folle, ils ne connaissent rien. Et ils n'ont pas l'humilité. Et on observe ici que la boucle est bouclée également, qu'il y a un cycle. On parle de la source et il y a un retour aux sources. Il y a aussi comment la source, avant ce retour, elle va alimenter tout cela. Et si tout cela est permis, et si ce cycle perdure, c'est pour qu'il y ait, pour que le salut, pour qu'il y ait une réponse, pour que l'homme qui se laisse éclairer puisse vivre spirituellement et soit sélectionné et intégrer le nombre connu dans l'ordre supérieur. Être adjoint au nombre connu. Donc tout cela, toute cette finalité, parce que le méchant mange, l'homme de bien mange, pareillement, si l'Oba le permet. Mais manger spirituellement, ça, ce n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas? Donc, faire partie du grand ordre des choses, dans le royaume, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être nourri spirituellement. Et si tout cet ordre existe dans le visible de la chute, c'est pour permettre aussi que se fassent les choses de manière spirituelle, la sélection spirituelle. Et maintenant, pour conclure, on va prendre Miengue 85, versets 11 à 13. Miengue 85, versets 11 à 13. Qui nous dit « La bonté et la fidélité se rencontrent. » Entre parenthèses, l'entité de bonté et l'entité de fidélité sont en union. La justice et la paix s'embrassent. L'entité de justice et l'entité de paix sont en union. Oui, parce que le fruit de la justice est semé dans la paix. Est-il dit par ailleurs. Donc on voit comment elles sont en union. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Donc c'est cette germination-là. Tout ce cycle-là qui est dans la nature sert aussi à cette germination spirituelle et à ce cycle aussi spirituel pour nous ramener à la source de vie, de salut. De Longela Winder, le Verbe de l'Oba aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La manifestation de la justice marchera devant le peuple non initié gracié, sous le regard perçant de l'entité de justice, et imprimera spirituellement les lois du Verbe de l'Oba sur le chemin. Donc on voit comment la fidélité répond à la justice aussi. C'est ce que nous devons manifester, mes frères et sœurs. Et nous aussi être en union avec tous les fruits de l'esprit. Et être ainsi fertile à notre tour. Parce que le fruit porte aussi sa semence. Et que la manifestation de la volonté de Tata
soit ainsi faite. Elle le sera. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.